Hello les amis, comment allez-vous? Je reviens avec cette thématique sur l'âme. Ah mes amis, il nous faut oser, oser nous questionner sur tout ce qui nous a été donné, si nous voulons être libérés. Cette âme-là, n'est-ce pas notre ADN? Notre âme, dans ce milieu religieux, ne cache-t-elle pas ce mot scientifique ADN? À vous de voir, à vous de faire vos recherches, mes amis. La semaine dernière, j'avais lu quelques versets, par exemple Marc 8, 36, qui nous disait que celui qui veut gagner le monde risque de perdre son âme, risque de brûler éternellement. Celui qui veut réussir dans la vie risque ça, de perdre son âme éternellement. On avait vu aussi que Lévitique, dans le chapitre de Lévitique, le chapitre 17, où il est parlé d'animaux, il y a un verset qui dit que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Ah ouais. Proverbe 11, 30. Le sage s'empare des âmes. Qui est ce sage qui s'empare des âmes? Et pourquoi s'empare-t-il des âmes? Pourquoi faire? Matthieu 10, 28. Il y a une seule personne qui peut détruire l'âme et le corps. Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'âme et le corps. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Merci. Il faut oser se poser des questions. Et puis ce corps dans la géhenne, dans l'enfer. Beaucoup de choses ont été mises en place pour nous faire peur. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes. Les âmes. Comment tu peux voir des âmes, mes amis? Jean, comment tu peux voir des âmes? C'est peut-être le sang que tu as vu. Voilà. Et dans ce sang, tu as entendu des cris. Le sang a parlé pour toi. Il n'y a pas de problème. Ils crièrent d'une voix forte. J'ai entendu, les gens criaient, en disant, jusque à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Tous les habitants de la terre vous ont fait du mal? Ou il y a une partie des habitants de la terre? Franchement, pourquoi tu inclus tout le monde? Jean, déjà là, c'est une première erreur, Jean. C'est une partie qui a fait du mal. C'est une partie, pas tout. Ensuite, notre sang. Pourquoi pas notre corps? C'est le corps qu'on a brûlé, non? Pourquoi tu réclames ton sang? Il y a une parabole là, les amis. Derrière le sang, qu'est-ce qu'il y a? Dans le sang, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est ça. On a fait quelque chose à notre sang, notre ADN. Mes amis, quand je vous parlais de la semaine dernière où lorsque la maman donne la vie, elle transmet l'âme. Regardez cette image de ce petit fœtus dans le placenta. Dans ce placenta qui ressemble, regardez plus bas, à un arbre. Et c'est là où pour moi, l'arbre généalogique prend son sens. On voit bien que ça ressemble à un arbre. Où notre ADN, notre âme est transmise. Vous voyez bien l'image en fond d'écran. L'ADN, là, est dans le sang. Et cet ADN, c'est notre identité. Notre identité. On se bat pour des cultures, on se bat pour tout ce qui est extérieur. On défend tout ce qui est extérieur. Mais on laisse le sage, religieux ou civil, s'emparer de notre ADN. Quand il s'agit de la science, notre âme, quand il s'agit de la religion. On se bat entre nous pour défendre nos cultures, nos religions, nos communautés. Mais on laisse
aux sages, religieux ou scientifiques, la possibilité de s'emparer de notre ADN, notre âme. Cela fait un moment où on veut aller en profondeur de notre ADN, on veut le briser. Pourquoi? Regardez, il y a quelqu'un qui a fait une recherche. Moi, quand il s'agit de recherche, mes amis, j'ai mal à la tête, je ne peux pas. Je préfère être à l'écoute de ce qui m'est permis de comprendre. Et puis après, la confirmation vient ensuite avec toutes ces recherches. La mémoire transgénérationnelle, comment cela se passe? Dès qu'il y a eu un événement marquant, quelque chose qui n'a pas pu être exprimé, un choc émotionnel, un deuil qui n'a pas été fait, des violences physiques ou verbales, des maladies, des secrets de famille ou toute chose lourde à porter qu'on n'a pas forcément pu exprimer, alors l'âme se déchire et le corps se marque génétiquement au niveau de votre ADN. L'âme qui se déchire, n'est-ce pas l'ADN, mes amis? Du côté de la science, on vous dit que les pensées, la pensée, c'est une cassure de l'ADN. Ça veut dire que l'ADN se brise. Alors, l'âme qui se déchire et l'ADN qui se brise, il n'y a pas quelque chose à faire là, il n'y a pas une ressemblance là, les amis. Il y a quelque chose là à penser, à fouiller, quand je vous dis fouiller. L'ADN se brise, et quand l'ADN se brise, qu'est-ce qui se passe? Des maladies, mes amis, des maladies qu'on transmet à nos générations suivantes. Quand l'ADN est touché par ce sage religieux, par cette organisation religieuse qui utilise la musique, hein, mes amis, hein, pour entrer en profondeur. Hein. Les gars, tout est étudié, les amis. Tout est étudié pour entrer en vous, pour entrer en nous. Parce que c'est l'âme, l'ADN qui intéresse. Parce qu'une fois que l'âme, l'ADN est touché, le reste de la génération suivante est touchée. Arrêtons de penser qu'après la mort, il y a quelque chose. Après la mort, le combat est fini, les amis. Oh là là, c'est dur de le penser, mes amis. Mais une fois que vous comprenez ça, une fois que vous comprenez la réalité, c'est là où il y a la liberté. Parce que vous savez que ce qu'il faut protéger, c'est votre intérieur. Ce qu'il faut protéger, c'est votre vie. Pour pouvoir transmettre des gens réfléchis et des gens forts. Parce que lorsque votre âme, votre ADN est touché, vous donnez naissance à des gens qui ne se posent pas de questions, qui croient à tout, qui ont peur de tout. Et des gens qui sont affaiblis. C'est ça, la dure réalité de la vie, mes amis. Protégeons notre intérieur. C'est important.